en train de donner des fausses prophéties à l'autel. Il joue avec l'autel. Tu crées un faux miracle. Tu joues avec l'autel. Tu donnes un faux témoignage sur l'altar de la prêche. En plein culte, tu donnes un faux témoignage. Tu joues avec l'autel. Tu demandes au peuple de Dieu, non, donnez l'argent, donnez les offrandes, appelle des fonds, nous allons acheter les ciments. Mais les gens donnent l'argent là, toi tu mets dans ta poche, tu voyages. Tu achètes une grosse voiture. Tu joues avec l'autel. La prostituée qui est dans la boîte de nuit là, elle est moins coupable que toi qui joues avec l'autel. Il y a de l'infiltration. Beaucoup de pirates sont déjà entrés dans le ministère. Vous les appelez des pirates? Des pirates. Des imposteurs. Des imposteurs. Vous comprenez? C'est par eux que même les vrais deviennent injuriés, deviennent insultés, parce qu'ils les ramassis. Tu as confessé chez moi, donc je connais tes faiblesses. Tu essaies de bouger. Tu sais que je connais, hein? Je connais. Tu veux bouger? Allez, tais-toi. Beaucoup de gens qui veulent évoluer dans les choses de Dieu en négligeant la couverture spirituelle se retrouvent à un moment, les péchés font des retombées et quand ça rentre en lui, il ne sait pas respecter la délivrance. Allez, il explose. C'est comme ça que nous avons des dégâts aujourd'hui, des pénaltys à gauche, à droite, réseaux sociaux, X, des scandales. Des scandales. Tout ça, c'est quoi? Le vouloir de s'engager sans surveillant spirituel. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il a eu besoin de quelqu'un qui pouvait l'accompagner. Et à toutes et à tous, vous êtes à Kolwezi, vous êtes au Lualaba, vous êtes même en RDC, vous pouvez voyager, vous déplacer de partout dans le monde pour venir visiter cette église école New Life Church qui est à Kolwezi, au quartier Mutoshi, au centre de la ville, là où il y a le rond-point de l'indépendance. Et vous serez bénis par cette école et vous pouvez nous suivre à travers différentes plateformes en tapant juste Delphin Wampanga ou Tidi Wampanga sur différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Comme je le dis toujours, c'est le magazine des personnes intelligentes. Et là, je suis venu dénicher une autre personne intelligente. Il s'agit bien sûr de l'apôtre Delphin Wampanga. Je suis à Kolwezi. Et il va tout nous dire autour, bien sûr, de cet ouvrage, les causes des malheurs. Et on a mis sous-titre les péchés non confessés. Et ça, c'est juste le premier tome parce que il y aura le tome 2, le tome 3 peut-être, qui sait, jusqu'à 10. Hein, mais voilà. Shalom, apôtre. Shalom. Alors, je suis ici à Kolwezi. Et d'ailleurs ici à l'église New Life, que vous dirigez bien sûr par la grâce de Dieu. Amen. Déjà, comment se passe l'église New Life? Comment vous trouvez jusque-là? Êtes-vous satisfait? Dieu soit loué parce que nous vivons sa main, nous expérimentons vraiment sa grâce et son accompagnement. Mais dire qu'on est satisfait, ça sera mentir. Moi, je suis un éternel insatisfait. Nous avons encore beaucoup d'ambition, beaucoup d'aspiration et nous visons encore très haut et très loin. C'est comme ça que nous continuons à bosser dur. Est-ce que la ville de Kolwezi, les gens arrivent quand même à être positifs, à comprendre et à écouter, à suivre la parole de Dieu? Actuellement, ça va. Dieu nous y a placés avec cette mission et ce mandat. Au début, c'était difficile. Les gens étaient à tendance trop prière, prophétie, consultation. Bon, comme avant même que les gens ne puissent adhérer à la vie de Christ, les gens avaient beaucoup plus l'habitude de fréquenter les devins, les féticheurs. C'est comme ça que c'était comme un combat, un problème, une lourdeur même à l'égard de l'Église. Quand les gens viennent à l'Église, ils viennent directement avec l'ambition de voir le pasteur faire ce que les féticheurs faisaient. Lui donner son nom, lui dire qu'il a ensorcelé. Donc les gens étaient vraiment accoutumés à ça. Et ça a fragilisé un peu l'Église avec la montée médiatique, les efforts fournis par la grâce de Dieu, l'accompagnement du Saint-Esprit. Aujourd'hui,
nous avons quand même des églises qui commencent à fonctionner en mode école. Et aujourd'hui, c'est maintenant facile d'organiser des conférences, des retraites écoles et les gens répondent. C'est facile aujourd'hui de tenir même des grandes manifestations, séminaires, conférences, actions de 21 jours où il n'y a que l'enseignement de la parole et la ville de Kolwezi commence à se distinguer dans ce domaine. Oh, gloire à Dieu. Je vais d'entrée de jeu déjà qu'on parle déjà de ce livre, de cet ouvrage, parce que je l'ai choisi, mais sinon vous en avez plusieurs. Et il y a d'autres d'ailleurs qui sont encore déjà en chantier, en train de s'écrire. Yeah. Vous avez ce don-là d'écrire, mais vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous allons en parler. L'ouvrage que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Les causes des malheurs. Et en sous-titre, on a mis Les péchés non confessés. Déjà d'entrée de jeu, c'est quoi le péché? Le péché, je vais le définir en 3 dimensions. En dimension originale, d'abord, le péché nous vient d'un mot qu'on appelle en hébreu ata. Et en grec, on l'appelle amartano. Ata ou bien amartano, soit encore amartia en grec, ça vient d'une pratique militaire. Quand vous allez au centre de formation, il y a un moment où on amène les militaires formés au champ de tir. Et au champ de tir, pour les gens qui ont fait les mathématiques physiques comme vous, en physique, en 5e des humanités, il y a un cours, un chapitre en physique qui parle de la balistique, les principes des projectiles, les tirs obliques, les portées des tirs, voilà. C'est purement scientifique et comme la Bible est claire dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 partie A, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, arrivé au champ de tir, il y a un poteau, un piquet qu'on met à qui on donne le nom de cible. Vous comprenez? Maintenant, le tireur qui a son arme doit libérer sa balle qui va parcourir une trajectoire quelconque pour atteindre la cible. Lorsque la balle atteint la cible, elle va laisser une trace qu'on appelle impact. Mais lorsque la balle tirée va à côté, elle rate la cible, on va taper marteau sur table, on dit raté. C'est ce qui signifie amartano. Amartia, c'est-à-dire rater son but, rater son objectif, rater sa cible. C'est ce qui nous donne le mot péché. Péché, c'est vivre sans connaître son but et son objectif. Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible dit, car Dieu a tout fait pour un but. Même Satan, qu'on appelle le méchant, Dieu l'a fait pour le jour des malheurs. Alors, péché, ce n'est pas d'abord voler, non, là c'est dans les systématiques. C'est pas désobéir. Non, là c'est dans les systématiques. Péché, c'est d'abord perdre son repère, rater son objectif, rater son but. Si nous rentrons déjà dans la dimension de... Donc on parle d'un pécheur, c'est-à-dire une personne qui a abusé. Parce que c'est lui qui ne connaît pas son but directement, il est voué à l'abus. Qui rate son but, abuse. Okay. Voilà, si vous trouvez quelqu'un en train de voler, il n'a pas été créé pour voler. Il a été créé pour autre chose, comme Adam dans le jardin d'Éden. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Et puis après, quand Dieu fait l'homme et la femme, puis Dieu les bénit. Ça j'aime, hein? Dieu les bénit. Genèse 1, 28. Puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la assujettissez-la. Dieu les a créés à autre chose. Vous comprenez? Mais ils se retrouvent en train de faire autre chose. Contrairement à ce que Dieu leur avait enseigné avant. C'est ça. Donc péché d'abord, c'est rater son but, rater son objectif. Vous comprenez? Ça c'est... Là c'est vraiment la définition première que nous ne savions pas d'ailleurs bien avant. Même moi je ne savais pas ça. Vraiment.
C'est vrai, la plupart des gens ignoraient. C'est penser que péché, c'est déjà dans les pratiques. Non, non. La pratique du péché n'est que le résultat de sa désorientation. Vous comprenez? Quand un enfant quitte la maison pour aller à l'école, mais arrivé en cours de chemin, il déroute. Il va jouer au foot. Voilà, on va l'attraper dans les stades, on va l'attraper dans une concession ou circulation illicite. Ça, on n'appellera pas ça directement péché. C'est la conséquence de sa désorientation. C'est qu'il a raté son but. C'est comme ça que quand on rate les buts, on rate l'objectif, on se retrouvera maintenant dans la pratique des antivaleurs. Ça nous amène directement dans les systématiques que nous taxons de péché, qui ne sont que les conséquences de rater son but. Voilà. En d'autres termes, donc, dois-je comprendre que un pécheur, c'est celui qui fait des choses sans le savoir? Justement, bon, il le sait. Donc, il est en train de faire ce à quoi il n'a pas été appelé. Voilà. C'est que quelqu'un il fait autre chose. Parce qu'il est désorienté. Vous comprenez? Donc là, c'est déjà correct. Voilà. Est-ce qu'il y a des causes du péché? Pourquoi une personne peut pécher? Pourquoi une personne peut devenir pécheur? Justement, la cause du péché est originelle. Depuis la création, à partir d'Adam, lorsque Adam va à l'encontre, quand nous entrons dans Genèse chapitre 2 verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à celui-là, celui qui est au milieu, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu a montré quand même les chemins. Il a donné à l'homme ce qu'on appelle la liberté de choix, le pouvoir de l'option. Mourir dont Dieu parlait, c'était... je suis en train de venir. Je vous en prie, je vous en prie. Vous comprenez? Dites-nous tout, dites-nous tout. C'est ça l'émission, je vais tout dire ici. D'accord. Vous comprenez? Alors, puisque Dieu a mis dans l'homme la liberté de choisir, la délibération libre, Deutéronome chapitre 30 verset 19, la Bible dit: j'en prends contre vous aujourd'hui à témoin. J'en prends aujourd'hui contre vous à témoin le ciel et la terre. Et puis il dit quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et puis lui-même donne sa proposition. Il n'impose pas. Il propose, il dit: choisis la vie pour que tu vives toi et ta postérité. C'est comme ça qu'il avait fait avec Adam. Il lui dit: voici tous les arbres. À manger, c'est en multiplicité. Il y avait beaucoup de fruits. Mange tout ce que tu veux. Mange tout ce que tu veux. Mais là-bas, ne mange pas. Mais l'homme, lui, s'est retrouvé en train de manger ce dont l'ordre avait été donné pour ne pas manger. Ne pas manger. Il se retrouve en dehors du champ de tir. En train de faire le contraire. Voilà. Et à partir de là, l'homme a contracté l'imperfection. Il est devenu de nature déchue. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est même ça la première signification de la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam avait mangé, n'était pas mort. Vous comprenez? Quelle était donc la mort dont il était question? C'était quoi? Avant d'arriver à la mort physique, là où le corps sera enterré, cette séparation, la déconnexion d'avec Dieu, directement ça pousse l'homme dans la vallée des ténèbres. C'est comme ça que celui qui est sauvé, qui donne sa vie à Christ, Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. À la vie. L'état de purification, l'état de sanctification gardait Adam en relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait le chercher. Adam, où es-tu? C'est-à-dire, entre Dieu et Adam, il y avait cette amitié. Donc, Adam avait part à la lumière, parce que Dieu est lumière. Mais quand il pêche, il va à l'encontre
de la volonté de Dieu, Dieu les met dans l'autre camp, qui n'est pas lumière, qui est ténèbres directement, c'est la mort. Même si physiquement il existe, spirituellement, son tableau devant Dieu a été détruit. C'est directement la source de l'être humain. C'est cette mort-là. Voilà. Donc la source de l'être. Donc Adam devient maintenant la source de tous les hommes pécheurs. Naturellement. Tout celui qui vient d'Adam, c'est-à-dire tout celui qui a l'ancienne nature, comme la Bible le dit dans Job chapitre 14 verset 4, est-ce que d'un être souillé peut-il sortir quelqu'un de pur? La Bible dit il n'en pourra aucun. Pourquoi? Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, car tous meurent en Adam, mais tous ont la vie en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire toute personne qui naît de son père et de sa mère est automatiquement pécheur, porteur de l'iniquité, qui est le péché hérité. Parce que l'iniquité, c'est le péché qu'on nous pratique, que l'homme n'a pas commis. C'est le péché qu'il a trouvé dans son sang, dans sa nature, par position. Donc, à travers la naissance, la procréation, on est déjà impur. C'est ça l'iniquité. Même un enfant, un nouveau-né qui vient de naître. C'est comme ça que... Le bébé là. Justement, parce qu'il porte... Il est déjà pécheur. Justement, Genèse chapitre 5. La Bible dit, voici la généalogie d'Adam. Lorsque Abel était tué par Caïn, c'est le tour des 7. La Bible dit, l'Éternel fit l'homme à son image. Il les fit à l'image de Dieu. Il les fit mâle et femelle et il leur donna le nom d'Adam. Et l'homme et la femme furent tous appelés Adam. Et la Bible dit quoi? C'est comme ça que donc, Adam, l'homme et la femme se trouvaient à la base dans un seul être. Dans un seul être. Ok. Il les appela tous du nom d'Adam. Du nom d'homme avec grand H. Donc Y et X étaient tous dans les grands H. Vous comprenez? Alors, la Bible dit, Adam connut Ève sa femme et il forma un être à son image et à sa ressemblance. Adam forma un être à son image et à sa ressemblance et il lui donna le nom de Seth. C'est pas à l'image de Dieu. Ah non, c'est pas l'image de Dieu. C'est à son image. Dans la procréation, tout homme qui naît sur la terre, il naît à l'image, à la ressemblance de son père. C'est comme ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous êtes en train de dire, donc dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 30 à 32, Jésus leur dit, vous témoignez ainsi, parce que les pharisiens disaient, si nous aurons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes. Jésus dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Donc vous êtes les meurtriers. Comblez donc la mesure de vos pères. Et puis il les appelle petits serpents, race de vipères, enfants des serpents. Pourquoi il les appelle fils des serpents? Parce qu'ils sont venus des méchants. Vous êtes comme vos pères. C'est ça l'iniquité. Donc, on est directement avec un sang d'autrui qui n'est pas propre, qui n'est pas pur. Vous comprenez? À partir de 7. Déjà, l'iniquité là nous donne la signification que l'iniquité, c'est l'image et la ressemblance à son géniteur. Donc l'image de ton père, la ressemblance de ton père en toi. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a été, le Fils peut le reproduire, à condition qu'il donne sa vie à Christ, qui a le pouvoir d'ôter l'iniquité. Juste une parenthèse. Ce bébé-là qui vient de naître, s'il meurt directement, vu qu'il est pécheur, il est né dans le péché, s'il meurt directement, où ira son âme? Voilà. La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. C'est-à-dire la destinée de l'âme de quelqu'un qui est encore ignorant, qui n'a pas encore l'âge de prendre la décision de son salut. Directement, son âme ou son état spirituel est lié à la foi de ses parents. C'est comme ça que la Bible dit, dans l'histoire là, la femme pure doit, une femme croyante doit sanctifier son mari. C'est-à-dire, et vice-versa. Voilà. Un mari croyant doit sanctifier sa femme non croyante. S'ils ne font pas ça, leurs enfants seront impurs. Directement, rien d'impur n'entrera au ciel.
C'est comme ça, les enfants mineurs sont liés à la foi de leurs parents. C'est ça. D'accord. Donc, un enfant mineur qui n'a pas encore la conscience de recevoir Jésus, il meurt, son âme va dans la destinée de l'alliance spirituelle de leurs parents. Apôtre Delphin, vous parlez très bien, j'aime ce que vous dites. Merci. Alors, comme on a compris déjà, on a compris c'est quoi le péché. Je pense que les téléspectateurs l'ont compris aussi déjà. Alors, le sous-titre de cet ouvrage, Les causes des malheurs, il y a les péchés non confessés. Devons-nous confesser tous nos péchés? Justement, la Bible dit... Et si on ne confesse pas, il y a les malheurs derrière tout ça. Enfin, aidez-nous à comprendre. Merci beaucoup. Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ah. Ouais, ça c'est... Il est fort là encore. Mais si quelqu'un les avoue, avouer c'est quoi? Confesser. Confesser. Si À qui? À Dieu. Si, je vais venir. Ah, ok. Si quelqu'un les avoue et les délaisse, il obtiendra miséricorde. Miséricorde, ok. Vous comprenez? Confesser maintenant chez qui? Chez un homme de Dieu? Chez un frère? Une sœur? Là, vous Ou chez m'amenez Dieu? dans le degré d'expliquer, dans la dimension d'expliquer les différents degrés de péché, parce que les Congolais chantent qu'il n'y a pas de grands ou de petits ni de péchés. petits péchés, tout péché est péché. Et péché. Moi, je peux dire ici, en tant que bibliste, Entre quelqu'un qui vient de commettre un meurtre et une personne qui vient de voler la viande dans la casserole de maman. ce n'est même pas ça. Donc, dire qu'il n'y a pas de grands Parlez-nous des péchés, degrés, oui, il oui. n'y a pas de petits péchés, C'est faux. c'est faux. Ah. Très faux même. Entre un meurtre Dans la Bible, et un détournement. je vais nous amener sur un couloir. Premièrement, quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17, précisément au verset 17, la Bible dit que les fils de Élie, les sacrificateurs de Silo, étaient des enfants pervertis. Et ces enfants avaient la culture de chipoter dans les offrandes, dans les sacrifices que les gens étaient en train d'apporter à la maison de Dieu, qu'on était en train de brûler sur l'autel. Ils en abusaient. Par-dessus tout, ils étaient capables de coucher avec les femmes d'autrui, les filles qui venaient adorer Dieu au temple ou présenter les offrandes. Et à cause de cette pratique de toucher aux offrandes, de toucher aux holocaustes, la Bible dit, ils se rendaient coupables devant Dieu d'un très grand péché. Déjà, quand nous entrons dans les qualificatifs, très grand, ça démontre que il y en a aussi des grands, il y en a aussi des moyens. Ils se rendaient. Pourquoi on a appelé ce péché-là, c'est un péché très grand? Parce que ce péché entre dans le couloir des abus de l'autel. Quelqu'un qui abuse de l'autel, il a difficilement droit au pardon. Il ne peut jamais être considéré comme celui qui a injurié, qui a volé de l'argent. Je peux donner un exemple biblique. Je vous en prie. Merci. Je prends deux personnalités dans la Bible. En l'occurrence, le roi David et le roi Saïl. Entre les deux messieurs que je viens de citer ici, si nous étalons ici la liste de leurs péchés, David était plus pécheur que Saïl. David a versé le sang. David a pris une femme d'autrui. David était un homme dont la vie n'était pas droite et correcte. Mais Saïl, en termes de prendre les femmes d'autrui, il n'était pas volé, non. Mais pourquoi Dieu avait déclassé Saïl et souhaitait continuer à marcher avec David? Pourquoi? Ok. Saïl était dans les degrés de péché
contre les sacerdoces. L'autel, 1 Samuel chapitre 15. Samuel lui dit, va. Dieu dit, va, tue Agag, roi d'Amalek. Voue-le par interdit. Brûle, tue tout. Maudit tout. Mais lui, il part. Premièrement, au lieu de tout tuer, il a pris les quelques offrandes, il a mis de côté. Il y avait encore une autre exigence. Il fallait qu'il bâtisse un hôtel, qu'il attende l'arrivée de celui qui devrait faire les services. Lui, il a brûlé. Mais quand il a gardé les autres là, c'était pas une mauvaise intention non plus. Mais c'était contre l'ordre divin. Lui, il voulait juste être prévoyant. On ne peut jamais avoir pitié de Dieu. Dieu, on ne l'aide jamais. Il est très radical. Que tous les radicalismes que nous connaissons, Dieu est dans ses principes. On ne peut pas l'aider. Alors Saïl, Dieu lui dit, va, vous par interdit. Lui, il va, il garde. Et quand Samuel arrive, j'ai écouté la voix du peuple, donc au détriment de l'ordre divin. Il a écouté la voix du peuple. Et quelqu'un qui joue avec l'autel, qui joue avec les sacerdoces, il n'y a pas de pardon. Et Dieu a dit sur les champs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. Vous comprenez? Et puis directement, il lui dit, puisque tu n'as pas respecté mon ordre, je te rejette pour roi sur Israël. Tu ne vas plus régner. Pourquoi? Il a joué avec l'autel. Mais David, lui, il n'avait que les péchés dont lui-même payait les conséquences. Il touche à la femme d'autrui, c'est personnel. Il va faire ceci, cela, c'était personnel et il n'y a pas de péché sans conséquences. Et les conséquences, il en subissait. Mais en termes de l'ordre divin, en termes de l'autel ou de l'œuvre de Dieu, David était correct. Il respectait l'autel et il subissait la peine de ses propres péchés. Voilà. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de grand... Cette histoire de grand, petit péché, il y a pas... Il y en a. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quelqu'un qui est en train de donner des fausses prophéties à l'autel, il joue avec l'autel. Tu crées un faux miracle, tu joues avec l'autel. Tu donnes un faux témoignage sur l'altar de la prêche. En plein culte, tu donnes un faux témoignage. Tu joues avec l'autel. Tu demandes au peuple de Dieu, non, donnez l'argent, donnez les offrandes, appelle des fonds, nous allons acheter les ciments. Mais les gens donnent l'argent, là, toi tu mets dans ta poche, tu voyages. Tu achètes une grosse voiture. Tu joues avec l'autel. La prostituée qui est dans la boîte de nuit, là, elle est moins coupable que toi qui joues avec l'autel. Et le péché de l'autel est impardonnable. C'est comme ça que Dieu a tué. Et Ophni et Phiné, même leur papa Élie, il a effacé cette génération. Et le péché contre le Saint-Esprit? Le blasphème, c'est aussi parmi les degrés de l'impardonnabilité, si je peux le dire. C'est différent d'autres types de péchés ici dont la Bible nous dit. Regarde donc d'où tu es tombé, Apocalypse chapitre 2 verset 5. Regarde donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, tu vois. Maintenant, c'est dans ces péchés-là. Quand quelqu'un, par exemple, se rend compte que j'ai péché, j'ai commis un tel péché, le péché nous met déjà dans la culpabilité. Pour détruire la force du péché, il faut procéder par la repentance. Et dans la repentance, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la bonne prise de conscience. Je dois d'abord être moi-même conscient que ce que j'ai fait est mauvais. Okay. Et quand je découvre que ce que j'ai fait est mal, je ne dois pas en être fier. Je dois éprouver le remords. Et quand je trouve que ce que j'ai fait me met en regret, troisième étape, je dois l'avouer. Maintenant, en avouant là, je peux me mettre moi-même à genoux dans ma chambre. Je confesse devant Dieu. Mais il y a des types de péchés résistants. Si je rentre maintenant dans les degrés ici, dites-nous tout. Tu as confessé. En fait, tu dis Amen. Mais quand tu te lèves, tu sens toujours comme si la mémoire de ces péchés revient. C'est là que Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, 4 me dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. C'est qu'il y a certains degrés de péché qui ne nécessitent pas que la confession en prière, mais qui nécessitent un combat. Il faut résister jusqu'au sang en luttant. La lutte contre les péchés. Parce que quand tu
pries, tu demandes pardon, mais tu sens toujours que la mémoire de ces péchés ne quitte pas. Donc un peu là, comme une sorte de culpabilité. donc voilà, c'est que là, Satan a saisi ton mal, il commence à le remettre dans ta carte mémoire pour te rendre esclave de culpabilité. Pourtant, quand tu te culpabilises, tu ne peux pas bien prier. Tu ne vas pas adorer le Seigneur. Tu te sentiras déjà écarté de Dieu. Directement, tu te ramènes toi-même en prison du péché. C'est comme ça que de tels péchés nécessitent avoir un témoin. C'est là l'importance de l'homme de Dieu. C'est là que Jésus, en appelant ses apôtres, dans Jean chapitre 20, verset 23, Jésus leur dit, je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Quiconque, celui à qui vous pardonnerez les péchés, il lui sera pardonné. Et pas moi, mais vous. Mes serviteurs. Mes serviteurs. Celui à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. C'est comme ça que quand quelqu'un vient, il vient devant Dieu, mais en présence d'une autorité spirituelle établie par Dieu. Seulement, on a peur maintenant du niveau de discrétion de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a de l'infiltration. Beaucoup de pirates sont déjà entrés dans le ministère. Vous les appelez des pirates? Des pirates. Des imposteurs. Des imposteurs. Vous comprenez? C'est par eux que même les vrais deviennent injuriés, deviennent insultés, parce qu'ils les ramassent. Donc quelqu'un qui essaye de faire l'économie, le droit, il essaye un peu de faire ceci, cela, il échoue, il trouve bon de s'infiltrer dans le ministère sans appel, sans mandat, sans éthique, sans déontologie. Sans père. Sans père, sans repère, sans pudeur. Donc, lui, c'est qui se trouve au canon, on tire. Donc, entrer chez Dieu de toutes les manières ou pour toutes les raisons. Pas pour servir Dieu, mais pour se servir de Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens ont du mal d'aller faire la confession parce que oui, on a tes peur. secrets à toi deviendront comme une arme de braquage. Tu as confessé chez moi, donc je connais tes faiblesses. Tu essaies de bouger. Tu sais que je connais, hein? Je connais. Tu veux bouger? Allez, tais-toi. Du chantage. Tes péchés, voilà. Tes péchés à toi deviennent les sujets de prédication. Tes péchés à toi deviennent les thèmes des débats. Ça, c'est une trahison. Alors, je fais comment, Papa Delphin, je fais comment pour un péché qui devient récurrent? Je confesse, ça revient encore. Je confesse, ça revient encore. Mais moi-même, dans mon fort intérieur, je sais que je n'en veux pas. Voilà. Mais je n'arrive pas à me détacher de ça. L'apôtre des nations nous donne une réponse. Romains chapitre 7. À partir du verset 18e jusqu'au 23e ou 24e verset, l'apôtre Paul dit, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Au verset 22, il dit, je trouve dans mes membres une loi. Non, il commence par dire, je trouve du plaisir à la loi de l'Éternel par rapport à mon homme intérieur. Vous comprenez? Mon cœur aime la parole de Dieu. J'aime les jeunes, j'aime l'église. Mais quand je regarde dans ma chair, j'y découvre une loi contraire à la loi de mon entendement et qui lutte contre la loi de Dieu que j'aime. Alors quand il découvre qu'il vit en double, c'est lui-même qui nous a appris. Hein? Il nous l'a appris. Lui-même, l'apôtre Paul. Il était sincère. Hein? Il était sincère. Dans Galates 5, verset 15 à 16, là, il dit la chair, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair en a aussi des contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont en opposition. Voilà. Mais ça constitue un tout. Il n'y a pas homme sans chair, sans esprit, sans âme. Mais je fais comment pour m'en détacher? C'est comme ça qu'il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui me délivrera du corps de cette mort? C'est comme ça que le péché que vous avez confessé, qui rentre toujours, c'est que ce péché est déjà établi en loi dans ton corps. Ça entre dans le degré des iniquités. Des iniquités. C'est que c'est une hérédité. Alors directement, là où le péché s'établit en loi, une loi n'est combattue que par une autre loi. C'est comme ça que l'écrivain aux Hébreux nous a dit dans Hébreux 12, 4 que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore
résister jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Maintenant, cela nécessite des disciplines spirituelles. La délivrance, donc l'accompagnement de l'autorité spirituelle, le Père spirituel, comme la Bible nous l'enseigne dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs. 2. Ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. Un homme qui a le mandat de veiller sur ton âme et comme devant en rendre compte. Un homme qui doit donner le rapport de ton âme à Dieu. L'importance de la couverture spirituelle. C'est comme ça que c'est très dangereux pour un homme d'avancer dans les choses de Dieu sans couverture spirituelle, parce qu'il y a un certain degré de retour. Les retombées. S'il n'y a personne qui peut t'imposer la main pour écraser la sémence, parce que Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, verset 13, la Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Qui va déraciner ça? Vous comprenez? Et pourtant, le maître du champ, quand il entre dans son champ, il trouve un figuier qui ne produit pas. Il demandera aux vignerons de les couper. Les vignerons, c'est qui? C'est les surveillants d'un champ d'autrui. C'est les pasteurs qui surveillent les brebis d'autrui. Il a aussi le mandat d'imposer la main et d'anéantir une sémence négative. C'est comme ça que beaucoup de gens qui veulent évoluer dans les choses de Dieu en négligeant la couverture spirituelle se retrouvent à un moment, les péchés font des retombées et quand ça rentre en lui, il ne sait pas respecter la délivrance. Allez, il explose. C'est comme ça que nous avons des dégâts aujourd'hui, des pénaltys à gauche, à droite, réseaux sociaux, X, des scandales. Tout ça, c'est quoi? Le vouloir de s'engager sans surveillant spirituel. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il a eu besoin de quelqu'un qui pouvait l'accompagner. Alors, étant lui-même autorité, parce que c'est lui qui lui avait imposé la main, Ananias n'était plus en compagnie avec lui. Alors, du moins, cet homme étant introduit dans le ministère par imposition des mains des autorités de l'Église, selon Acte 13, 1 à 3, il avait toujours l'habitude de se ramener à Antioche pour recevoir la réimposition des mains. Donc, il avait déjà maîtrisé les principes de gérer même sa délivrance personnelle qu'on appelle l'autodélivrance. C'est comme ça qu'il commence à nous dire, 1 Corinthiens maintenant, chapitre 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi il traite durement son corps? Parce qu'il a découvert que dans son corps, il y avait des antivaleurs. Et ça, c'est une discipline. C'est une discipline. Vous comprenez? On a besoin de l'imposition des mains et on a besoin de respecter les types de prières qu'on appelle les prières de maintien d'onction. Ok. Pour me garder frais, me garder nouveau, me garder fort en Dieu et pour Dieu, je dois avoir beaucoup de temps par jour. Si je peux même être très clair là-bas, comme c'est dans l'émission, dites-nous tout. Je vais tout dire. Un homme normal est celui qui respecte la dîme. La dîme n'est pas que dans l'argent, il y a aussi la dîme de temps. Un jour à 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est 2h40 minutes environ. Si nous pouvons arrondir ça à l'excès ou par excès, c'est-à-dire un homme de Dieu responsable ne doit pas manquer une discipline de 3 heures de prière par jour. Parce qu'il doit prier pour les gens, recevoir les gens, préparer la prédication, écouter les cas des gens. Tout ça, ça les surcharge. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, ne te précipite pas, n'impose pas les mains sur les gens avec précipitation. Parce qu'il y a la loi de téléchargement et de surchargement. Moi qui impose les mains, je libère une énergie. Jésus-Christ s'était arrêté en disant, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sorti de lui. Pendant que nous montons à la chair, nous prêchons. Une force nous quitte. Pendant que nous imposons les mains, une force nous quitte. Pendant que nous sommes sur le podium en train de louer, de faire chanter les gens, une force nous quitte. C'est comme ça que Jésus, lui aussi, avait l'habitude de se retirer en lieu désert, de se retirer dans des montagnes pour prier.
Tout ça, c'est dans le respect du principe de la délivrance, afin de vaincre le péché là qui nous réclame régulièrement. Tout le temps régulièrement. Voilà. Le péché part lorsque la vie de prière est intense. Le péché part. Les envies, les désirs négatifs partent lorsque nous développons la culture de l'intimité avec Dieu. Avec Dieu. Ça garde notre délivrance intacte et permanente. Est-ce que le péché nous sépare de Dieu? Premièrement, c'est d'ailleurs parmi les premières conséquences. Ésaïe chapitre 59, verset 2, la Bible dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure ou pesante pour nous écouter, mais ce sont nos transgressions, nos crimes, donc nos transgressions qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos crimes qui mettent une barrière entre lui et nous pour qu'il ne nous écoute pas. Non seulement que le péché nous sépare, mais ils établissent, le péché établit toute une barrière entre le fils et son père. Le père peut t'écouter, mais quand il veut te regarder, il ne te voit pas. Parce que le péché établit tout un voile, un mur. Tout un mur de séparation. Dieu commence à t'écouter par écho. L'ennemi te frappe. Tu cries, Papa Dieu, au secours, au secours. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu invoques. Jésus écoute, il entend la voix, mais il ne voit pas la personne. Pourquoi? La personne qui invoque Jésus vit dans le péché. Et le péché établit une barrière, établit un voile. C'est que c'est la loi de la séparation. Les péchés nous éloignent. Donc ça pousse Dieu. C'est que j'ai craint aussi, c'est quoi? On ajoute dans les conséquences, là il y a une autre conséquence, la deuxième ou la troisième, on dit que le péché empêche Dieu. Empêche Dieu. Ça me touche. Et pourtant Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire il peut tout. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais le péché est capable d'aller jusque là où il est pour l'empêcher. L'exaucement c'est de nos prières. Quand Dieu veut entrer en action dans la vie de quelqu'un, le péché de la personne, mes propres péchés, ont le pouvoir de bloquer Dieu. De bloquer Dieu. L'omnipotent. L'omnipotent. Sa main veut me donner un téléphone, mais le péché le tient à la main. Ça le bloque. Ça l'empêche de me donner. Il veut venir combattre pour moi. Mon péché le bloque. Ça l'empêche de s'engager dans mes affaires. C'est que le péché, c'est parmi les choses les plus indésirables. Qu'un chrétien normal et véritable, qu'un serviteur de Dieu normal et véritable doit combattre et éradiquer de la vie. Parce que le péché, c'est même ça qui donne à Satan la force de nous toucher. Aïe, 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 aïe. Oui. Parce que le diable lui-même, Satan tel qu'il est là, il est conscient qu'il n'est pas fort. Il n'est pas capable de nous faire du mal. C'est comme ça que la Bible le présente comme ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit que soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable fait quoi? Il rôde autour de qui? De vous. Donc vous êtes là, il est incapable de vous toucher. Il est incapable d'entrer. Il commence à passer le temps à rôder autour de vous. Cherchant qui? Au singulier, il dévorera. Aïe. En attendant, Ephésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui lui donne accès? Le péché. Parce que le péché n'est pas la sémence de Christ. Le péché, c'est la sémence du diable, qui est pécheur et menteur dès le commencement. C'est sa nature. C'est sa nature. Maintenant, quand il regarde dans la foule, quelqu'un a sa sémence. Voilà. Qui se ressemble. Ça semble. Satan viendra vers toi. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il était dans le jardin d'Éden, il était parti chez le serpent? Parce qu'on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De tous les animaux, Genèse 3. Il a retrouvé sa nature chez le serpent. C'est ça. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est du diable, quand il le voit dans un homme, ça l'attire facilement. Et il te dévore. C'est que ce qui lui donne la force, c'est le péché en toi. Tant qu'il n'y a pas de péché, Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, que le prince de ce monde me réclame. Mais il n'y a rien de lui en moi.
Donc je n'ai rien de lui. C'est-à-dire réclamer, il va me réclamer. Mais il ne saura pas me toucher. Parce que j'ai rien de lui en moi. Mais quand est-ce que Jésus, même la mort l'a touché? Lorsqu'il a pris nos péchés. Il a introduit en lui à la croix. Là même le Père l'a quitté. Aïe. La mort l'a frappé. Qu'est-ce qui a donné la force à la mort? Nos péchés en lui ont provoqué la fermeture du ciel. Nos péchés en lui ont chassé Dieu. Dieu s'est retiré. Il a commencé à crier Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'aime mon fils, mais tu as quelque chose là que moi je supporte pas. C'est que ton péché là m'éloigne de toi. Vous comprenez? Et quand il est passé par la mort, Dieu est revenu. Est-ce que le péché fait partie des causes de nos malheurs? Justement. Comment? C'est parmi même les Parce causes. que quand je parle des malheurs ici, moi je vois vraiment les malheurs dans sa globalité. Hein? Justement. Au travail, malheur aux finances, malheur en famille, malheur dans le mariage, malheur à l'école, malheur. Commençant par l'origine. Quand Adam est en parfaite relation avec Dieu, il ne pouvait pas transpirer pour gagner le pain. Mais quand il pêche, c'est à la sueur de son front qu'il doit gagner son pain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à la base de ces malheurs-là? Le péché. Quand il est en parfaite harmonie avec Dieu, zéro maladie. Mais quand il pêche, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Quand Adam était en parfaite harmonie avec Dieu, ses enfants, Caïn et Abel, pouvaient, parce qu'ils ont été mis au monde en dehors du jardin. J'ai dit pouvaient bien vivre dans la paix, dans la joie, l'un avec l'autre. Mais à cause du péché, les enfants entre eux s'entretuent. Vous comprenez? C'est que vous allez vous rendre compte que toute la succession des malheurs que le monde subit n'ont eu qu'une seule cause. Le péché universel. C'est comme ça que Jésus a dit. Même si je n'arrive pas à prospérer, c'est la cause des péchés. Justement. La prospérité, c'est l'état de ceux Pasteur, qui moi réussissent. je connais des gens là, vraiment des pécheurs là, vraiment mais terribles quoi. Ils respectent rien, mais ils sont en train d'émerger. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne dois pas envier la richesse d'un pécheur. Il ne faut pas confondre les bénéfices que gagnent les adorateurs du serpent. Ça c'est vrai. Parce que Matthieu 4 et Luc 4, c'est lui qui était apparu devant Jésus dans son jeûne au désert. C'était le serpent, non? Ok. On l'appelle le diable. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Ayant élevé Jésus, il lui montra d'un coup d'œil tous les royaumes et les puissances du monde. Le diable n'avait pas montré à Jésus les cercueils, les cimetières, les routes chaotiques, délabrées. Non, il lui a montré les royaumes, c'est-à-dire il y a trône, élévation, promotion, influence. Il lui a montré aussi les gloires du monde. Et il a dit quoi à Jésus? Si tu te prosternes, j'aime beaucoup plus les lire dans Matthieu 4, Luc 4. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai trône, puissance. Il était audacieux royaume, quand même aussi. Parce que ces choses m'ont été données et je les donne à qui je veux. Il y a des gens qui, pour avoir leur trône, gloire, puissance, argent, n'ont rien fait. Ils sont restés seulement enfants du diable et ils l'ont adoré. Et pourtant, en réalité, quelqu'un qui est en prison, on ne peut plus lui mettre des menottes. Parce qu'il est déjà en prison. Si quelqu'un est déjà enfant du diable, Satan ne combat jamais ses enfants. Alors il y a des gens aujourd'hui qui roulent carrosse, qui sont toujours en première classe. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas rouler de jolis véhicules. Parce que toutes ces choses nous appartiennent. Vous-même, vous roulez carrosse. Hein? Ouais. En passant. Ouais, c'est ça. Parce que c'est parmi nos acquis. Les acquis du salut. Vous comprenez.
Alors, moi, je parle des gens qui ne sont pas en Christ. Il est païen, comme vous avez dit. Non, ils sont là, ils prospèrent. Ce n'est même pas à envier. Parce que ça, c'est au prix de leur salut. Donc, si on veut être bien, on doit quitter la vie de péché. Il faut quitter la vie de péché. Chercher la volonté de Dieu. Les servir en esprit et en vérité. Faire ce qu'il veut. Dieu ne trahit jamais. D'accord. Voilà. On n'aura jamais le temps de terminer cet ouvrage, mais sinon, voilà, vous pouvez toujours vous en procurer, hein, si vous êtes ici à Kolwezi. Justement, ils peuvent passer à même New sur Life. Amazon. Voilà, sur Amazon aussi. Oui. Ah, voilà, donc partout à travers le monde, vous pouvez acheter cela. Les causes des malheurs, les péchés non confessés, tome 1. Et puis nous avons aussi d'autres ouvrages. J'aimerais que vous en parliez vous-même, hein. Les facteurs de retard dans le ministère. Voilà, nous avons ça. Nous avons aussi la bénédiction des actions de grâce. Ah, très important. Ok. Nous avons les dangers des exploits. Les dangers des exploits. Et donc, quand tu montes là, il faut savoir que il y a des dangers aussi. Faut lire ça. On va même pas en parler, faut lire. Voilà. Et puis nous avons Josué et le bâton de Moïse. Un manuel pour leader et successeur. Aïe, 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 aïe. En tout cas, et puis il y a d'autres livres, encore d'autres ouvrages que vous êtes déjà en train d'écrire. Ouais, il y en a qui sont même déjà finis. On Qui attend sont même juste déjà la finis. livraison. La livraison. Hein. Oui. Oh, ben vraiment, comme je l'avais dit avant l'émission, vous êtes vraiment une bibliothèque pour l'église corps du Christ. J'aimerais juste que vous puissiez lancer un message à tous les enfants de Dieu et aussi à tous ceux qui n'ont peut-être jamais fréquenté un New Life, qui viennent un peu faire un tour. Hein. Merci beaucoup, cher peuple de Dieu, cher enfant de Dieu. Je vais vous dire un petit mot. Depuis votre existence, de l'enfance jusqu'à l'âge où vous êtes, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez n'est que le produit de Dieu. Satan ne vous a jamais ajouté même pas un seul cheveu à votre tête. Même pas un seul ongle à votre doigt. Satan n'a jamais même contribué à votre croissance ni à votre respiration. Donc vous êtes comme un appareil dont le fabricant c'est Dieu. Mais maintenant pourquoi prendre votre vie, votre corps, l'appareil que Dieu a fabriqué pour l'utiliser à la gloire et pour la gloire de Satan? C'est une grande déception et trahison. Cela ne doit pas continuer comme ça parce que Jésus-Christ vous aime. Ce que je veux vous dire, je vous invite seulement à donner votre vie à Jésus-Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà dans le ministère, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais qui mélangez, vous qui mélangez la vie, tantôt païenne, tantôt chrétienne, il est temps de prendre la décision de faire la vraie repentance. Tourner, faire le métanoïa, tourner vers votre Créateur. Il est prêt à vous pardonner. Comme la Bible le dit, 1 Jean chapitre 1 verset 9, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et à toutes et à tous, vous êtes à Kolwezi, vous êtes au Lualaba, vous êtes même en RDC, vous pouvez voyager, vous déplacer de partout dans le monde pour venir visiter cette église, école, New Life Church qui est à Kolwezi, au quartier Mutoshi, au centre de la ville, là où il y a le rond-point de l'indépendance. Et vous serez bénis par cette école et vous pouvez nous suivre à travers différentes plateformes en tapant juste Delphin Wampanga ou Tidi Wampanga sur différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Vous aurez le privilège de suivre des messages, des enseignements en direct ou en différé et des meilleures publications que nous faisons. Donc bientôt, nous serons encore avec vous dans cette même émission. Dites-nous tout. En tout cas, merci apôtre Delphin Wapanga. J'espère que nous allons encore nous revoir. Je vais peut-être revenir ici à Kolwezi ou bien vous serez à Kinshasa, qui sait. On va voir comment nous allons faire les choses parce que vous avez vraiment des choses à nous dire. Merci beaucoup. Vous êtes une bénédiction pour nous. Amen.
Ah, ah. Merci à vous également de nous avoir suivis et un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés justement à réaliser cette émission. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre magazine, un autre numéro de Dites-moi tout. Et à tous les amis de Kolwezi, j'ai dit, mais vraiment, merci de tout cœur. Accent Tisane.